À tous. Une game. Alors, c'est pas une game commentée de Guild Ball cette fois. Je sais, c'est choquant. C'est choquant. C'est quoi cette carte? C'est quoi ce jeu? On parle de Carnage. C'est ça. Je suis Robin Barbier. Donc vous me connaissez plus pour Guild Ball pour ceux qui me connaissent. Sinon, je suis plutôt inconnu. Et avec moi, on a Ludo. C'est ça. Donc, je suis avec Robin pour commenter. T'as pas dit ton nom et ton prénom? Donc Je suis choqué. Ludovic Poiré, voilà. Merci, ça, je suis rassuré. Donc moi ça fait pas mal de temps que je suis sur Briscard, etc. T'es un gros vétéran briscard. Tu m'as fait C'est découvrir ça. le jeu. On a beaucoup joué On a beaucoup joué ensemble. sur Strasbourg. On a fait des tournois ensemble Mhm. sur Briscard et on est descendu à l'Octogone C'est ça. aussi sur Briscard et aussi sur Mhm. Carnage. Et en fait, il y a eu de la demande et Olivier des Carnets de Guerre n'a pas voulu lui s'intéresser. Enfin, il s'est intéressé à Carnage, Oui. mais ça l'intéresse pas plus que ça le jeu. Il préfère se Ça. concentrer Il sur se centre Briscard. sur Briscard, c'est ça. Il n'y a aucun souci, Mhm. on fait les choix qu'on veut faire, il n'y a Tout à fait. aucun souci. Et l'idée c'est qu'il y a un créneau un peu vide, il y a eu de la demande. Donc avec Ludo, On s'est dit après pourquoi avoir pas. commenté 2h30 de Guild Ball, C'est juste ça. avant là, on s'est dit on peut faire un podcast un peu caca, un peu comme ça, qui est Ça. loin d'être parfait, mais le but c'est de faire réagir, c'est qu'on en discute, qu'est-ce que vous aimeriez Mhm. voir, qu'est-ce qu'on aimerait qu'on parle sur le jeu, Mhm. qu'est-ce que quoi, comment, Tout à fait. et qu'on revienne tranquillement. Et du coup, pour faire un premier podcast, quoi de mieux, parce qu'on n'a pas la science infuse, on ne connaît pas le jeu sur le bout des doigts, donc on ne peut pas vous faire une review de type, voilà, les rhinos, comment ça joue, fin, Mhm. au revoir, à la prochaine, parce qu'on ne le sait pas. On peut par contre s'appuyer sur de l'expérience Mhm. vécue, C'est ça. et on peut s'appuyer sur l'octogone, du coup, parce que L'octogone, hein. j'ai joué Rhino à l'octogone, et que ça s'est super bien passé, vu que j'ai Mhm. gagné toutes les games que j'ai joué. Mhm. Et j'ai joué 2 fois contre des rhinos. Donc, Les Rhino, rhinos, on connaît. Rhino, Rhino. Euh, donc voilà. Donc, tout C'est d'abord, le mauvais vous. chasseur et le mauvais chasseur. Ah ouais, c'est ça. Il y a le bon rhino. Et il y a Mais ils étaient pas mauvais, mes adversaires, ils étaient Oui. pas mauvais. C'est des Euh, visions différentes. C'était des visions très différentes. Déjà, l'octogone en lui-même, bon, c'est un super événement. Mhm. Seul bémol à l'événement, enfin plusieurs petits bémols à l'événement, mais qui sont des plus en même temps. Mhm. Un, difficile de s'occuper de nous parce qu'il y avait trop de monde au stand. C'est très positif. C'est très positif. Parce qu'il y avait trop de monde au stand. C'est ça. Ça veut dire C'est que demain, il va y avoir des potentiels nouveaux joueurs. C'est C'est ça. qu'il va y avoir du recrutement. C'est pour ça que je donc dis pour c'est les tournois, etc. des faux C'est mauvais ça. côtés. C'est ce que je dis. Mhm. C'est ça. Du coup, Ludovic, on t'a filé comme taf de gérer un petit peu les tournois. Donc, tu as pris un peu en Mhm. main les choses. Ça s'est très bien passé. C'est très bien. Deuxième bémol, pour moi, c'est le scénario à 4 personnes. Oui. Le deuxième jour, en fin de. Avec le bruit du salon Mhm. sur les 2 jours et tout, c'était fatigant. C'était dur à jouer. Compliqué. Les gens en pouvaient plus. Ça n'a rien de méchant, mais en fait, Carnage est un jeu qui demande une maîtrise de l'addition et de la soustraction assez évoluée. Et même si on a fait son CP correctement, c'est tout à fait compliqué d'enchaîner 3 games sur ce jeu avec un Mhm. brouhaha ambiant en restant concentré et encore plus quand on est 4 autour Mais d'une table. après, je comprends la vision de Gwen qui disait voilà, on va faire une partie à 5, comme ça chacun va montrer ses points de vue. Moi, j'ai fait une partie super intéressante avec deux trois bêta-testeurs. Et c'est Ah. là que j'ai vraiment vu les potentiels du jeu. J'ai vraiment vu des choses que je n'avais pas vues avant. Ah bah, tu nous en parleras parce C'est- que ça c'est super cool. Ouais, C'est vraiment bien. moi j'ai joué avec un Suisse, j'ai mangé les noms des gens donc je vais passer pour un gros Tu tocard. avais Arnaud aussi qui était sur ta partie. Ouais, exact. Et le dernier c'était j'ai oublié, putain. C'est dur, hein. On commence le podcast, il n'a pas de souvenir, Mhm. c'est bien. Donc, Après, c'était il y a quoi Il y a 2-3 mois. Alzheimer podcast. On a fait c'est 10 000 maintenant. parties de Guild Ball entre temps. Ouais, alors, c'est ça, c'est qu'en fait on trust ça. Guild Ball à échelle internationale Mhm. à côté, donc en fait Voilà. on est un peu des fous. Mais Mais on revient sur Carnage. alors on revient sur Carnage parce que Carnage c'est un petit peu, pour Ludo, c'est un peu je t'aime moi non plus avec C'est Carnage. ça. Alors pourquoi? Parce que Carnage déchaîne un peu la passion chez nous. C'est-à-dire que venant de Briscard, on adore Briscard, on Mhm. adore les combos de Briscard, on aime beaucoup de choses chez Briscard. Et on joue assez compétitivement à Briscard et on kiffe ce Mhm. jeu comme ça. De notre côté, Carnage s'est présenté comme un jeu compétitif. Il arrive avec plein de choses. C'est un jeu très nouveau qui a été fait dans des durées de temps très courtes par un studio qui a de la bouteille. Mhm. C'est très compliqué. On ne peut pas faire un jeu réussi édition 1, c'est impossible. Même une grosse boîte ne peut pas le faire. Alors là, ça commence comme si j'allais dire que le jeu c'est de la merde, mais ce n'est pas le cas. Moi, je pense, mais c'est mon avis personnel sur le jeu, que le jeu a un système de combat extraordinaire, a d'excellentes idées. Il est super novateur et ça se voit. Il est très très bien. Il joue sur les placements, sur les pushs, sur les déplacements. Je te pousse, je te contourne et tout ça. Ça, c'est excellent. C'est ça. Mais pour moi, le seul bémol que je donnerais actuellement, c'est que le scénario est trop aléatoire pour pouvoir jouer compétitivement Oui. le scénario. Souvent, la baston est plus fiable. Mhm. Et de deux,
il met pas en valeur ce système de combat qui est basé sur le je te pousse et je me déplace autour de toi. Des contrôles de zone, des contrôles de drapeau, des déplacements de drapeau, des choses comme ça. C'est des mauvais exemples parce que là je cite des scénarios qui sont dignes de jeux de shoot des années 90 ou quoi. L'idée c'est qu'il y a plus intelligent que ça. Mais ce genre de scénario-là aurait mis plus en valeur le système de jeu Carnage. Après, ça peut vite se régler. Imaginons que demain en DLC, on a des scénarios qui permettent de faire ça. Un livret spécial tournoi, un peu comme à Guild Ball d'ailleurs. Ça, on en parlait beaucoup. C'est vrai que Guild Ball, War Machine, même Warhammer 40 000 l'a fait, c'est pour te dire. Hein. Même si même Games Workshop le fait, eux qui ont 30 ans de retard, c'est qu'à un moment donné, c'est incroyable. Et ben, ils ont fait ça. Ils ont fait ce document tournoi qui te dit quand je joue en tournoi, les scénarios disponibles sont, le format de points est, vous avez le droit à. Et en fait, l'idée, c'est ça. Pour l'instant, un autre petit bémol sur le jeu qu'on a trouvé, c'est que certains objets sont vraiment godlike. C'est ça. Il y a des objets trop forts. Nous, notre objet spécial dédicace, c'est l'arc de guerre. C'est l'arc de guerre. C'est, tu mets ta tisseur, tu lui mets quoi? Un arc de guerre. Lui, tu fais quoi? Arc de guerre. T'as une suricate, arc de guerre. Arc T'as une de mouche, guerre. arc de guerre. Arc de guerre. Lui, je lui mets un arc de guerre. Là, les profils, on n'a pas vu les profils. On a dit on a arc de guerre. Arc de guerre, ça paraît pas mal. Ludo, il a moulé en résine des arcs de guerre. Faut 10 millions. Aimantés, il en a 25, ils sont tous aimantés. C'est ça. Peu importe ce que tu mets derrière, c'est sur arc de guerre. Primaris, arc de guerre. Alors du coup en fait c'est un peu le problème. Et ça serait très bien. Le problème c'est de mettre en illimité les objets. Par exemple tu prends Briscard, le multi-flingue pour moi est une des meilleures armes du jeu. Le flingue qui tire jusqu'à 4 fois pour 5 points d'action, c'est 20 dégâts, 5 points d'action. Ça veut un peu rien dire. Mais c'est limité. T'en joues qu'un seul. Et l'adversaire y a aussi accès. Et toutes les factions y ont accès. Donc si vous voulez que tout le monde ait des arcs de guerre et des pingouins, enfin pardon pas des arcs de guerre, des multiflingues et des pingouins, c'est possible dans Briscard. Et c'est pas pour autant que tu as gagné, c'est juste ok, voilà. C'est comme dans n'importe quel jeu, c'est même mieux que dans n'importe quel jeu, c'est un jeu basé sur l'intelligence, donc on peut avoir des listes qui sont pas forcément ultra optimisées et quand même réussir à faire de très belles choses et gagner des parties. Bref, tout ça mis de côté, c'est un peu notre avis global. On joue depuis le KS, depuis que tu as reçu le KS. Depuis qu'on a reçu les figues, on est dessus. Même avant, parce que Philibert nous a prêté le kit de démo. On avait commencé directement, c'est vrai. De jeu. Merci Philibert de nous avoir prêté ça, parce qu'on a pu avoir l'occasion de tester. C'était les carnes contre les. Contre des rhinos, hein, des rhinos. Déjà. Avec des rhinos. On fait comme ça. Ouais, non, très bien. Très bien. Et toi, donc, tu as kickstarté tout le jeu. C'est ça. Tu as pris le Kickstarter Max. Alors, non pas le max du max, mais tu as pris un bon truc quand même. Oui. Tu avais pris tout le jeu. Donc, on a de quoi faire. Voilà. Donc, revenons à l'Octogone lui-même. On vous a donné un avis global qui vaut ce qu'il vaut, qui est amené à évoluer au fur et à mesure des expériences qu'on aura de jeu. Actuellement, on a environ une dizaine de parties sur le jeu, voire plus, autour de 12-15. Donc, c'est pas un avis qui est un avis non plus d'expert, mais c'est un avis de joueurs de d'autres jeux de figurines et on joue très vénère à la figurine. Vénère, ça veut pas dire qu'on chope à la gorge notre adversaire et on lui vole sa chocolatine. Ça veut dire que l'on cherche à optimiser le jeu, à lui faire cracher ses tripes. Ça veut dire à dire les créateurs nous proposent quelque chose, comment utiliser mieux ces choses pour obtenir la victoire. Voilà. C'est un petit peu, c'est ça la définition de l'optimisation, mais les gens font souvent l'amalgame entre mauvais joueurs et joueurs désagréables à la table et joueurs compétitifs, alors que vraiment c'est quelque chose que nous on fait vraiment la différence entre les deux. C'est quelque chose dissocié. Voilà, nous on dissocie vraiment ça. On peut être très sympathique et être compétitif. Récemment là, on a François, un membre des Grognards, il allait se battre en Allemagne. Sur l'art de la guerre, un jeu historique en 15 mm, et il a mis comme commentaire avec la photo de son adversaire, et, il est sans pitié et très sympathique. Et c'est un des meilleurs joueurs de ce jeu-là. Voilà. Et il s'est fait broyer la tête. Il m'a dit j'ai passé une super game parce qu'on a bien discuté, qu'il est très sympa, qu'il m'a donné plein de tricks. Par contre, je me suis fait détruire. C'est ça qui est pas bon, c'est que derrière on apprend en fait. Ça nous apporte quelque chose pour autre chose, pour une autre partie. C'est ça. C'est qu'après tu évolues et tu grandis dans le truc. Après, bien sûr, une approche plus casuelle des jeux est plus que toléré. Je veux dire, moi je vais pas être quelqu'un qui va me dire moi je joue pour le fun et je veux faire un peu nimp. Je vais pas lui dire ouais bah non je joue pas contre toi. Non, au contraire, moi il y a aucun souci, on peut jouer tranquille. Et du coup dans ces cas-là je vais souvent tester d'autres compos, tester des choses un peu inédites pour justement moi aussi essayer d'autres choses. Voilà. Après être joueur compétitif c'est aussi savoir varier son jeu. C'est-à-dire que jouer tout le temps la même chose qui est très forte, c'est très vite ennuyant et ça a pas beaucoup de challenge. Ce qui est intéressant c'est de changer, s'adapter, trouver des contres, continuer d'évoluer. Bref, bon, tous ces petits parallèles mis de côté, interronçons-nous un petit peu, revenons à la faction, à l'Octogone et au Rhino. Donc, Rhino, 400 points. En gros, j'ai lu les cartes. Ludo me les a photocopiées, c'est ce qu'on voit là. Ça, c'est les cartes photocopiées. Ce que vous voyez depuis tout à l'heure, vous dites c'est une vidéo en fait, et on ne sait pas pourquoi. Du coup, ça lag. Oh, c'est génial. Voilà, donc ça, c'est un petit peu toutes les photos de
Alors là, j'arrive chez avec l'île de Noir. Voilà, ça c'est les 4 F, 6 F, On a pris les en photos. comptant les différents niveaux de maîtrise auxquels on a accès en Rhino. 400 points. 400 points, je me suis dit, construis une liste à 400 points. Soit je mets plein de guerriers de niveau 1 et un tambour, et je mise sur la masse. Soit je mets une ou deux élites, quelques guerriers T1, et j'essaie de rentrer un tambour, mais en vrai c'est très vite 4 figurines max à 400 points. Oui, ça va très très vite, 400 couronnes. Soit j'ose jouer Tarsac, mais si je joue Tarsac, c'est avec soit 3 guerriers complètement nuls de base, soit 2 élites. Et je me suis dit, je pars avec 2 élites. Mon plan de jeu était simple, j'ai choisi Tarsac. Je me suis dit en équipement, après avoir lu le bouquin des règles et fait des tests, avec Ludo on est très vite arrivé à notre deuxième partie, à le meilleur combo du jeu gratuit, en armes gratuites, c'est la hache à plus 1 dégât et l'épée. C'est ça, tout simplement, gratuit. C'est gratuit. L'épée, tu choisis soit puissant en attaque, soit puissant en défense en fonction de ton match et du perso sur lequel tu mets. Autant dire sur les rhinos, j'ai toujours choisi puissant en attaque. Et la hache, elle fait un dégât supplémentaire sur tes attaques. Par contre, dans les attaques où tu utilises la hache, tu n'as pas le droit d'utiliser A comme capacité. Tout à fait. Le combo est très simple. Je paye 2 points d'action. J'utilise P en dégâts ou C en dégâts en fonction de mon perso. Et A en capacité. Et je tape à l'épée avec. C'est ça. Donc, Si l'attaque passe, donc en général je pars à 8. Si l'attaque passe, je fais donc 5 dégâts en général. Et derrière j'ai le droit à une attaque gratuite qui est boosté. qui est A, Ça donc, dégâts. donc voilà, que je vais faire avec P ou C. Et qui va avoir plus 1 dégât. Donc en général qui va faire 2 plus 1, 3 dégâts. Grâce à la hache. Grâce à la hache. Et donc du coup je vais réussir à faire 8 dégâts avec 2 points d'action. Et ça c'est assez indécent. Parce qu'un perso qui a 7 ou 8 points d'action, il va réussir à faire ça beaucoup de fois. Par contre, c'est facile à parer et à contrer. Mais c'est très très fort contre les persos qui ont quasi pas de points d'action ou zéro. C'est ça. Et ce qui est fort, c'est quand de l'élite ou des persos comme ça vont le faire pour faire tomber les points d'action défensifs de l'adversaire. Enfin, ouais, ok, tu peux parer. Bah vas-y, je m'enfuis, je recule, je fais les dégâts, machin, 3 points d'action. Ok, moi j'ai perdu 2. J'avance, je recommence pour 2. Et du coup, tu vas pouvoir encaisser. Comme les rhinocéros ont beaucoup de PV, ça peut se jouer comme ça. Voilà. Première possibilité. Donc, j'ai pas rencontré d'autres personnes qui faisaient ce combo sur le week-end. C'est ça. Sachant qu'en plus que sur ton Tarsac, tu avais ajouté aussi une armure. Alors, Pour j'y vraiment- viens. Pour ma compo précisément, c'est un guerrier de type 2, donc de maîtrise 2. C'est pas celui à la Francis, c'est celui à la masse, pour des raisons de mathématiques. Francisque, le marteau. Voilà, il est maîtrise 2. C'était ce guerrier 1 de maîtrise 2. Je retire le marteau parce qu'il vaut 14 points, la Francis vaut 9, et il n'y a pas les munitions de la Francis qui vaut 5, qui ferait 14 points. Pour moi, c'est un oubli sur la carte, mais les créateurs ont dit que non. Mais pour moi, c'est un oubli sur la carte qu'il y avait 5 munitions, parce que c'est le prix d'une Francis plus des munitions supplémentaires pour arriver à 14, 9 et 5. Or, en fait, les deux guerriers, si tu enlèves les armes, il y en a un qui est juste plus cher que l'autre. Oui, c'est ça. Voilà. Pour le Donc, même profil. Donc, désolé, j'optimise, je prends le moins cher. Je lui enlève son marteau, je lui mets mon combo gratuit, et du coup de 105 points, les points sont tout en haut, je suis désolé, je les ai mis dans les titres parce que j'ai pas la photo du dos des cartes. Donc 104 points, moins les 14, on arrive à 90 points, un guerrier 2, il prend ses 2 armes gratuites, il est prêt au combat. On y va, on enchaîne avec Tarsac. Tarsac, les 2 armes gratuites. Oui. Pour toi aussi mon gars, j'ai pas l'argent, à 400 points, j'ai pas Surtout l'argent. à 9 points d'action, c'est ça qui est énorme en vrai. Et 2 attaques gratuites sur son légendaire, on va en parler de ça. Oui. Parce que je gagne des parties là-dessus en fait. Alors le Legendary, oui, on prend le langage un peu Guild Ball. On va En s'excuser gros, un il peu. a une capacité, c'est une C'est fois par ça. partie, et dans Guild Ball, il y en a, et ça s'appelle les Legendary. C'est ça. Si vous venez du monde du MOBA, c'est un peu son ulti. Si vous venez d'autres domaines, c'est son feat, c'est son. D'ailleurs, on va s'excuser, suprême on a beaucoup pouvoir. ce langage-là pour les push, les dodges, etc. On l'annonce tout de suite. À chaque si ça m'échappe, tu me reprends le Ouais. lot et on expliquera à chaque fois. Le but c'est que ça soit, bien sûr, que ça soit compréhensible par tous. Donc en gros, pour revenir sur ce petit Tarsac, le seul équipement que je lui mets la meilleure armure du jeu. Alors pourquoi je lui mets la meilleure armure du jeu? Parce que ses caractéristiques font qu'elle ne le ralentira pas. La meilleure armure du jeu, c'est une armure à 2-3 ou... Attends, je te c'est cherche ça ça. Je crois que c'est une 2-3 à valeur 6, un truc comme ça, ou 5. J'ai oublié, hein, ça fait un moment que je ne l'ai Voilà. pas joué. 2-3 2-3. à valeur 6. C'est l'armure de plate. C'est l'armure de plate. Je lui mets ça. Alors pourquoi? Parce qu'en fait, ma stratégie va être assez simple. C'est je vais être en surnombre sur quasi toutes mes parties. Parce que je sais que je joue 3 figurines. Et qu'en face, il y a de bonnes chances que ça en joue plus. Donc comment je vais jouer Tarsac? Je vais le jouer en fin de tour. Et son rôle est simple, c'est qu'il doit tuer une figurine. Il doit en tuer au moins une. Et pour ça, je vais avoir le tambour pour lui faire gagner du mouvement. Ouais.
Et je vais avoir le fait qu'il a son super pouvoir pour faire 2 attaques s'il a 2 armes à une main, gratuit, et qui valent 2 points d'action. Or, je vous ai expliqué le combo tout à l'heure avec 2 points d'action pour faire 8 dégâts. Du coup, c'est 16 dégâts supplémentaires, sans dépenser de points d'action. Mon but, c'est que s'il fait ça, il a plus de points d'action. Et en face, l'adversaire, il aura sûrement une activation. Et tuer 34 points de vie en une activation, c'est possible dans le jeu. Mais tuer 34 points de vie et une armure de plate, ça ne l'est pas. Oui, tout à fait. Et donc, du coup, je survis. C'est à moi de jouer. Je réactive Tarsak. Il retue une figurine, voire 2. Et à partir de là, j'ai le surnombre. Et même s'il tue Tarsak, comme Tarsak a joué son tour 2, et ben mes 2 autres figurines peuvent tuer ce qui a tué Tarsak. Et donc du coup, je gagne le surnombre, et surtout, sur le long terme, je finis très vite en 2v1. Et du coup, un rhino peut duel la dernière figurine, pendant que l'autre rhino fait juste assez de scénario pour que je gagne la partie. C'est ça. Donc c'est très triste, parce que ce que je vous explique là, c'est que je ne joue pas le scénario. Je ne joue jamais le scénario, parce que le scénario est un défaut dans le jeu, pour moi. C'est ma vision. C'est jouer le scénario à trop d'aléatoires. Donc je vais jouer le corps à corps, je vais optimiser le corps à corps pour faire ça. Maintenant, ça c'est ma théorie. Ça, c'est-à-dire que j'arrive à l'octogone avec ça en tête, avec je vais faire ça. C'est ça. C'est ce qu'on avait testé d'ailleurs. On avait testé ça contre des gnous, etc. Putain, je vous ai pas fait rire les copains. Quand même. Parce qu'il y avait plein de fois où Tarsak, comme il pousse de entièrement son mouvement grâce à repoussement, il y a des fins de partie où je prends un gnou, un ludo ou un lion à Sandy, je le mets dans un angle d'une table et je me mets avec mon socle devant et je suis en mode je garde 6 points d'action, je suis en mode tu peux plus jouer. Et pendant ce temps-là, le dernier rhino il fait le scénario et l'autre il est extrêmement frustré parce qu'il peut plus jouer. Il fait bon bah j'essaie de te pousser en mettant toutes les caracs et les machins et tout. Moi je défends à 3, j'ai 3 dés de maîtrise et tout. Puis ça passe, il a dépensé 3 points d'action, il va où Tarsak rejoue, il le remet contre le mur. Et c'est parti. Et tu réattendras un tour de plus. Et puis quand le scénario est juste un peu fait, Tarsak il lui met un petit couteau dans la glotte et c'est fini, la partie est finie. Donc ça s'est vachement joué comme ça. Donc, premier match, un Lyonnais, un mec qui vient de 40 000, qui était super gentil, j'ai oublié tous les prénoms, donc je m'excuse d'avance. Le mec était super sympa. Lui, il joue Rhinocéros. De toute façon c'est simple, j'ai joué 2 fois contre Rhino. Il me sort une liste avec un tambour et 4 fois des guerriers maîtrise 1. Voilà, d'accord, donc vraiment pour jouer le nombre. Le nombre, 5 rhinos contre 3. Donc là, je suis vraiment dans le match-up où je me dis le mec a énormément de choses par rapport à moi. Le match-up qui veut dire Le match-up, c'est un match-up, c'est un type de liste contre une autre, ça s'appelle un match-up. Une armée contre une autre, voilà. Donc pour moi, c'était le match-up un peu difficile parce que le mec a vraiment de surnombre sur moi. Donc, on commence à jouer. C'est moi qui ai le plus de niveau de maîtrise parce que j'ai 7 et qu'il a 6. Et je le fais commencer, je suis obligé. Parce que s'il commence pas, ça veut dire qu'il a les 2 dernières activations. C'est trop. Donc ça, c'est la science de la Nous, on vient de Guild Ball, c'est un jeu à activation alternée. Tu as joué à Eden, qui est un jeu à activation alternée. On a joué à beaucoup de jeux à activation alternée. Briscard est un jeu à activation alternée. Avoir les dernières activations est très fort. À Briscard, moi j'ai tendance à jouer vite 8 à 10 figurines pour avoir 2 à 3 activations à la fin du tour 1, ce qui va permettre au pif comme ça. On a déjà cette science est-ce que je le tue pas pour pouvoir optimiser le tour suivant, etc. À Briscard, on voyait déjà beaucoup ce genre. Exact. Ouais, bien sûr, bien sûr. Pour garder ou non l'initiative, c'est très important. Et ben du coup, donc je le fais jouer. Il avance un petit peu ses rhinos. C'est le scénario des caisses, le premier. Il avance un petit peu son rhino. Bon, il se passe pas grand chose. Je pose mon tambour qui campe tout. On se regarde, on se fait des bisous. Il avance une autre figurine. Tarsak s'active, il tue un rhino. Genre, c'est bon. Là, il fait. D'accord. C'est comme ça que ça se passe. Lui, il fait ça. Il fait ça. Son placement n'était pas optimal. Mon adversaire n'a pas joué beaucoup à ce jeu et au jeu d'escarmouche. Et il avait un caillou à contourner ou quoi. Et comme il jouait des guerriers 1, ils ont que 7 points d'action. Donc un premier mouvement pour contourner. Un deuxième mouvement pour se mettre sur l'angle de charge. Je peux te charger, oui. Il te reste combien de points d'action quand tu arrives ? 1 pour le premier mouvement, 2 pour contourner, 3 pour charger. Et tu fais une attaque à 1 quoi. Donc du coup il vient sur moi, il tape avec l'armure ou quoi, je la défends même pas, je m'en fiche. Et je peux l'atomiser derrière en réponse. Et donc du coup, tour 1, 5 V3, 4 V3. Tour 2, je tue 2 figurines, 3 V2. Et après 3 V1, je perds personne. Parce que j'ai réussi à grignoter sa liste et dès qu'une figurine est blessée, elle va derrière chez moi. C'est-à-dire qu'il met mon tambour à 5 PV, mon tambour, il va courir à l'autre sens pour aller voir une caisse chez lui très loin, là où il n'y a plus personne, tandis que Tarsak prend le relais. Les dégâts des guerriers 1 sur Tarsak qui a une armure, c'est 3 dégâts qui font 2, 3 dégâts qui font 1, 3 dégâts qui font 2, c'est pas... 3 dégâts qui font 0, 3 dégâts qui font 1, quoi. C'est pas assez, en fait. Et l'armure, elle a 8 points de vie, 8 attaques, c'est énorme. Moi, quand je joue très agressif, la partie, elle fait 3-4 tours max. Du coup, il peut pas tomber l'armure, il a pas d'arme pour tomber l'armure. Donc, conclusion, mon adversaire, par des petites erreurs de placement,
par une méconnaissance du match-up, c'est-à-dire comment gérer le fait que lui a le surnombre. Moi, je savais le gérer, lui, il savait pas trop comment réagir par rapport à ça. Il aurait dû temporiser, il avançait très peu, il tout gardait à chaque fois. Oui. Il a osé avancer un peu trop. Il m'a permis de gagner cette partie. Voilà. Sans perte. Et du coup, la partie à la fin, c'est je coince son tambour dans un coin à 3 points de vie. C'est ça qu'il fait. Tarsac, il fait des caisses. Au moment où il fait une caisse, il tourne la tête, il fait à l'autrino, c'est bon. Tu peux y aller. L'autrino, il fait avec le combo épée plus H. Et l'autre tambour, c'est fini. C'est gagné. Donc voilà. Mais partie très plaisante. On a pu beaucoup échanger avec mon adversaire. Et c'était marrant parce que on avait tous. C'est-à-dire que lui aussi, il était en mode ouais, 400 points en Rhino, c'est vraiment pas facile. J'ai opté pour ça et tout. Super intéressant. Je lui donne les tricks pour tout casser avec le combo des deux trucs. Il est super content. Ça marche bien. Hop, là. On reprend. Donc, on est ça a planté. parti. On va C'est pas se ça. mentir, ça a planté. On a C'est perdu un quart compliqué. d'heure. On le refait avec Voilà. plaisir. C'est super. Et tout va bien. Bref, on était sur la fin de la partie 1, je crois, et on C'est devait ça. décrire la partie La 2. partie 2, la deuxième partie, à Octogone. Donc, mon adversaire est fort sympathique. Il est plus acéré dans le jeu. Il a une vision plus avancée, on va dire. Il a une meilleure science de l'ordre des activations. Il me propose tambour en daron, en Oui. capitaine d'équipe, avec une armure maximum comme j'ai mis à Tarsac. Donc, tu vois, on a des idées qui se recoupent. Donc avec du stuff, Ouais. pour plus te contrer. Il joue 2 guerriers maîtrise 1, un peu nulos, Ouais. à qui il a enlevé les armures, Pour avoir les armes pour l'activation. avoir des points. Et un guerrier de niveau 2 à qui il met une masse là, le marteau de guerre à 2 mains, pour pousser mieux, faire plus de dégâts, blablabla. Le scénario, c'est celle de la charrette. À ce moment-là, je pense que je perds si je suis l'attaquant, parce que j'ai pas assez de points d'action, j'ai pas assez de choses. Ma liste n'était pas prête pour ce genre de scénario. Comme je disais tout à l'heure, le combat des chefs, par contre, je pense que Tarsac il était intuable. C'était l'auto-win. Mais autant celle-là, c'était très compliqué. Heureusement pour moi, mon adversaire choisit d'attaquer, que je sois le défenseur, donc ça me laisse plus de chance. Et bref, on se fout sur la gueule. Beaucoup. Il va gagner le surnom parce qu'il va me tuer une figurine en premier, donc il va être à 4-2. Donc je suis vraiment en stress à ce moment-là. Parce que t'as que de l'activation. J'ai plus que 2 activations. Ça peut être un delta de 2 figurines qui est énorme en vrai dans un jeu. C'est énorme, surtout qu'il m'a tué une figurine d'élite, donc voilà. Et en plus, moi je punis celle qui a tué alors que c'est un guerrier nul à 65 points, tu vois, donc c'est l'horreur. Et du coup, on arrive fin tour 2 où on a 2 figurines partout parce que j'ai réussi à remonter, mais mes figurines sont blessées. Le scénario, on va peut-être le rappeler, c'est le scénario des charrettes. Ouais, il faut avancer la charrette C'est ça. pour moi, et lui il doit piquer des trucs dedans, empêcher la charrette de s'avancer, Voilà. mettre le dawa, quoi, hein, tout simplement. C'est assez rigolo. D'ailleurs, petite pépite sur ce scénario, au déploiement, c'est assez dur de bien se déployer, surtout si tu joues du surnombre, parce que la charrette avance et elle écrase les gens. C'est ça, donc tu peux t'écraser toi-même. Voilà, c'est ça. Petite blague, voilà, à savoir. Si votre adversaire il commence à mettre des mecs Bon, devant après, la charrette, vous rigolez. Voilà, quoi, si t'es nienne, au bout d'un moment, c'était des larbins devant. Ah bah il se fait écrabouiller, c'est tout. Mais ça ralentit la charrette, je veux dire, c'est pire que tout. Bref. Larbin qui s'en prend dans la roue. Ouais, la bonne blague, quoi. Et ouais, donc du coup, quoi dire donc voilà, et donc en fait, je fais une erreur à un moment donné. Tarsac, je tue une figurine alors que j'aurais jamais dû la tuer, parce que ça va donner une double activation à mon adversaire. Je m'explique, il finit le tour et il le commence. Il va le faire avec son élite au marteau. Donc, il va mettre 16 points d'action. 16 points Pour faire ce d'action qu'il veut. sur Tarsac. Et grâce à l'armure, Tarsac va survivre. Je fais un critique sur l'armure, je réussis à parer une des attaques. Ouais, l'armure c'est énorme. Hein. Une armure c'est 24 PV, donc du coup. Ouais. Et si tu fais des critiques dans un sens Ouais. comme dans l'autre, ça peut te pourrir la vie. Ça peut vraiment changer le match. Et donc du coup, bah, je passe, je gagne, mais super intéressant. Et on a pu échanger beaucoup sur notre vision des rhinos. Et du coup, avec mes 2 adversaires des 2 premières parties, on a vraiment pu voir les 3 politiques marquantes de la liste à 400 points. C'est-à-dire full élite avec un Tarsac très puissant en mode ça passe ou ça casse. Oui. Et ça doit passer, sinon j'ai perdu. Le polyvalent, 4 figurines, 2 élites, 2 faibles. Je gère mieux les choses, je peux temporiser un minimum, et en même temps ça rigole pas parce que j'ai quand même de la qualité. Ou alors, surnombre de rhino, énormément de points de vie sur la table, est-ce que tu peux faire autant de dégâts, est-ce que tu peux gérer autant de ces saletés, quoi. Donc, 3 visions différentes. Mais je pense que la conclusion de ces 3 listes est à peu près la même. Hein. C'est que 400 couronnes, C'est pas assez. c'est compliqué. Ouais, c'est compliqué. Ça. C'est compliqué. Parce que du coup, voilà, on peut pas tout mettre, etc. On sent qu'il manque des combos, il manque des choses pour pouvoir booster, etc. Surtout au Rhino, le Rhino c'est cher, c'était de l'élite. Ouais. On sent qu'il manque des choses. Exactement. Mais c'est vrai pour toutes les factions en vrai. Hein. Toutes les factions, on avait tous ce problème-là qu'on voulait optimiser, mais voilà. 400 Après, points, c'est toujours compliqué. Manu et Gwen, ils l'ont dit, hein, ça a été clairement dit, comme quoi les créateurs, ils ont dit, comme quoi
c'est optimisé pour 500 couronnes, pas 400. Après, là, c'était la première partie du Kickstarter. C'était pour faire plaisir aux bikers, mode découverte, les créateurs sont là, ils expliquent les règles. Ouais. C'est pour se faire plaisir. Ouais, bien C'était sûr. vraiment le but. Bah, c'est un non-tournoi, enfin ça. c'est un non-tournoi. C'est un tournoi que pour les gens qui ont kickstarté, donc c'est un ça. open, mais en même temps c'est un open si tu as kickstarté. Donc c'est très particulier, et ça compte pas vraiment comme un tournoi officiel ça. sur le jeu, c'est un tournoi de test. Vu pour que voir, les figurines s'inventent le premier jour lors de cet événement. Donc c'est-à-dire que le mec C'est ça. qui voulait participer au tournoi, bah, il fallait qu'il achète les figurines le jour même. le jour même et qu'il les monte. Donc heureusement c'était pas un full pain, sinon c'est compliqué. C'est ça. Et mais ouais, non, c'était très bien pour tester le jeu et pour voir un peu les choses, rencontrer les différentes communautés, voir aussi comment les gens avaient compris le jeu, comment ils avaient développé des stratégies autour du jeu et tout ça. Voilà. C'est ça. Après, nous, on a l'école Guild Ball, parce que vous voyez qu'à côté, il y a pas mal de vidéos Guild Ball. Oui, sur la chaîne, vous allez voir C'est qu'il y en a ça. pas mal. Donc, à côté, la notion de playbook, des actions, etc., bah, on connaît. C'est des langages qu'on connaît. Ouais. C'est le pousser l'adversaire, faire des dodges, etc. C'est des choses qu'on connaît. C'est un langage qu'on connaît. C'est ça. Donc, Tout ce qui va être avoir des plans de jeu, voilà. construire des actions, gérer des ressources. Donc nous, de notre côté, quand on a fait les premières parties test, ça a été super vite en fait. On l'a pris super vite en main parce que c'est des choses, un langage qu'on connaissait. Bah, en fait, à la troisième partie, on s'est dit, attends, les scénarios ne fonctionnent pas très bien. Trop d'aléatoires dans le scénario, trop de fiabilité dans le corps à corps. C'est quoi les objets forts, gratuitement, payants qu'est-ce qui a le meilleur ratio sur les points d'action, qu'est-ce que machin, et ainsi de suite. Le truc qu'on n'a pas sous-estimé, mais mis un peu de côté, c'est le tir. Le tir, par exemple, des hyènes ou quoi, avec les élites qui sont ultra, ultra fortes, on va pas se mentir. Avec des dégâts qui peuvent être démentiels. Mais voilà, bon, bref. On a essayé un petit peu tout ça. D'ailleurs, par rapport aux objets, on avait eu cette idée, on en avait parlé. On critique beaucoup, mais c'est la critique constructive, c'est de la critique où on apporte des pistes de solutions ou des idées. C'est pas de la critique juste c'est nul et on se casse. Nous, on n'est pas du tout comme ça. L'idée, c'est de réfléchir à des possibles. Et du coup, avec Ludo, on s'était dit, ça pourrait être sympa que, comme ils sont partis sur les maîtrises 1, 2 et 3, que les objets suivent cette logique-là. Par exemple, logique pour voilà. pouvoir avoir différents niveaux dans les objets. C'est ça. Par exemple, tu dises, une figurine ne peut jamais avoir plus de 5 valeurs cumulées. Tu vois. Et ensuite, tu dises, les objets gratuits, c'est de la valeur 1, donc ça coûte 0 points. Voilà. La valeur 2, tous les objets de maîtrise 2, on va dire. Donc tout le monde y a accès. Tout le monde a accès à ce type d'objet. Tu maîtrise 1, tu as accès à un objet qui est estampillé valeur 2, en gros. Et ils valent tous 15 points, par exemple, tu vois, ou 10 points. Et tu dis, tous les objets 2, bah, du coup, c'est facile parce qu'ils sont équivalents en points. Donc dans un match, je peux retirer un objet 2 pour mettre un objet 2. Tu vois. Et enfin, les objets 3, eux, ils valdraient par exemple le double de l'objet 2. Et comme ça, tu pourrais dire, bah écoute, j'ai une armure de 2 et une arme de 2, je retire les deux et je mets une arme de 3. Et du coup, je peux m'adapter à ce que je dois faire dans ce scénario ou quoi, comme ça. Et ça aurait été une plus grande souplesse. Ouais, meilleure Notamment. souplesse. Et ça aurait évité, parce qu'en fait, comme ils ont pas. On en parlait par rapport à Briscard, parce que Briscard, il y a énormément d'objets pas chers. Et en fait, du coup, quand tu vas chercher dans ta réserve, tu as toujours des potions de vie, de force, de machin, de tout ce que tu Pour la vis. situation que tu as besoin selon le scénario ou Ouais, l'adversaire, tout simplement. Il me faut une pique, je retire telle arme qui vaut plus cher qu'une pique, et du coup, je rajoute Voilà. une potion de vie, ou alors j'enlève une potion de vie pour mettre telle chose, je mets un rhum ici, machin. C'est très facile. Là, pour l'instant, dans le jeu, il n'y a pas encore, ce qui est normal parce que le jeu est récent, énormément de souplesse à ce niveau-là. C'est-à-dire que c'est très vite des valeurs à 12, 9, 10, 14. Quand tu joues à 14 ou 500 points, 400 ou 500 points, c'est pas facile d'être souple avec ça en fait. Ça marche moyennement. Voilà. Alors que c'est pensé pour. Mais c'est un tout petit défaut, mais ça c'est assez relou pour avoir la souplesse d'adapter tes listes. Tout à fait. Et ça aurait été un plus, franchement, pour la troisième partie. Parce que la troisième partie, c'était l'arène qu'on a joué. Ouais. Donc voilà. L'arène ouais, qui était assez dure à cause du bruit, à cause C'est ça, c'était le dimanche de la soir. journée. On avait fait le tournoi Briscard la veille, Carnage le Oh là là, soir. quelle horreur. Après, le gros avantage, c'est que moi, de mon côté, quand j'ai fait l'arène, c'est que j'ai appris énormément de choses. J'ai joué avec les bêta-testeurs, etc. Ils m'ont montré beaucoup de choses. Ils m'ont montré ce qu'on pouvait faire avec la magie des hyènes. Ouais. C'était super intéressant. Ouais. T'as vu quoi comme combo qui t'a marqué? Par rapport à la terreur, etc., c'était super intéressant, pouvoir disparaître de la table, revenir, etc. Je trouvais ça super intéressant. Après, dans la liste, on trouvait beaucoup d'arcs de guerre. L'arc de guerre était quasiment de série. Ah bah, on Voilà. a parlé de ça. Après pour moi, le souci... alors, c'est un souci, mais c'est un petit souci. C'est vrai qu'on en parlait dans ce fameux document tournoi qu'ils ont fait dans beaucoup de choses. Dans beaucoup d'autres jeux, c'est-à-dire d'avoir un document plus pour dire quand on joue compétitif ou quand on fait des tournois, on suit ce document. C'est de limiter les objets à un exemplaire de chaque comme ça. Après, si un truc est cassé ou fort, bah finalement on va pas le subir 23 fois. On va pas subir des dogons à 30 points, à arc de guerre qui monte à 55 points,
x8, x5, et puis du coup, ça, c'est horrible à Après, gérer. c'est un truc que j'ai discuté à Adam. Peut-être que les organisateurs aussi ils peuvent gérer, dire voilà, sur notre tournoi, on peut avoir qu'une seule enfin, une Alors, seule arme de chaque truc. Mais après, c'est très Warhammer 40 000 1983 si tu veux. oui, Ça se fait, mais c'est mieux quand quelque chose est centralisé par c'est les ça. créateurs et que c'est quelque chose que tu peux te balader à Lille, à Mhm. Lyon, Que tout le monde en fasse la même Suisse, chose. Ouais. à Strasbourg, où tu veux, en Bretagne, et ben les gens ils jouent au même jeu, c'est quand même mieux. Après, euh, après c'est un détail quoi, c'est un détail. Mais c'est des choses à voir parce que actuellement c'est impossible de faire un jeu avec autant de richesse Mhm. qui soit pas un minimum Tout bancal. à fait. Et là, donc, le côté bancal pour nous, c'est l'arc de guerre qui est beaucoup, beaucoup trop Trop fort. fort. Ouais. Comme on disait, un combo tout simple, hein, je vous le montre. Un combo tout simple, c'est le saleté de guerrier sombre C'est ça. de la meilleure guilde du jeu, qui sont la guilde noire. Mhm. On lui retire son poignard, on lui met un arc de guerre. Il affine l'âme. L'adversaire ne peut pas se défendre avec plus de points d'action que ce C'est qu'on ça. Tout à engage. fait. Et ben, il peut décider de taper à un point Un d'action PA. 8 Donc, du fois. coup, c'est qu'un seul PA pour se défendre. Donc, un Voilà, PA pour se défendre, il n'y a pas d'effet en face. c'est Donc, ça. l'adversaire peut pas se barrer. Ouais. Et on a 3 plus puissance, on part à 7 par exemple. Du coup, c'est très dur à parer, surtout avec un niveau de maîtrise 2. Du Mhm. coup, pour achever une figurine, ou pour la gêner, ou pour. C'est super, super, super fort. En plus, l'arc de guerre en lui-même fait extrêmement mal à distance et oblige à l'adversaire à foncer sur nous parce que on peut pas. On peut pas rivaliser avec des arcs de guerre autrement qu'avec des arcs de guerre ou avec les mecs qui se téléportent, les hyènes qui se téléportent, les exécuteurs. En gros, c'est ça. Ça, c'est un des défauts du jeu, je trouve. Toutes les armes ne se valent pas en valeur de points, il y en a qui sont bien meilleures que d'autres. Ouais. Après, c'est pas grave, il faut essayer des choses, puis ça sera amené à Oui, s'équilibrer, je pense, et à avec le sortir temps, des il faut voir les decks. profils, etc. Ouais, c'est ça. Là, la première année, comme dit, on va sortir enfin, ils vont sortir les profils un peu les guerriers de base, etc. Un peu Ouais, random. Et après, comme un Briscard, là pour l'instant, Briscard ça fait 4-5 ans. Et maintenant, ils commencent à sortir vraiment des profils pour remettre en valeur les autres profils de base, c'est très vrai. etc. C'est très Pour vrai. pouvoir synergiser. Ouais, c'est très vrai. On Comme avait le parlé nouveau des poulpes là, quand Printer, ça avait bugué, etc. donc on en reparle, mais on avait parlé des poulpes qui avaient apporté énormément C'est aux ça. hommes poissons parce qu'ils avaient vraiment des soucis, Le parce sergent que tout Quintor, coûtait cher. Et le tout. goûteur qui remet au goût du jour justement les ouïes et Oui. quoi encore, le tigre, Ouais. Yanshi. Voilà. Les Tuléens qui sont sortis aussi, qui sont exagérément un peu forts, mais parce qu'ils avaient besoin de ça. Parce Mhm. que pour moi, ils étaient derrière les Tuléens. Ouais. Donc leur donner deux Ils figurines avaient vraiment besoin de qui ont des cette ressources source. gratuites, qui sont extrêmement forts, Mhm. ils en avaient C'est besoin. ça. Donc tu vois, quand tu lis les profils, Mhm. tu dis, waouh, ça serait sorti en crocodile ou en nid de chien, j'aurais pété un câble, mais en Tuléen, ils le méritent. Tu vois, ils en ont besoin. Mhm. Donc voilà, donc là c'est les premiers jours, etc. Et en fait, on pense que ça va encore s'améliorer avec le temps, etc. Au fur et à mesure des profils. Ah bah bien sûr. Là, de toute façon, dans quelques jours, va sortir les figurines De la Guilde Noire. de la Guilde Noire pour compléter la faction. On verra ce que ça donne, voilà. Et Pour moi, la top guilde du jeu actuellement. en plus, c'est des personnages nommés, donc peut-être qu'il y aura des capacités, tels Tarsak, Ouais, c'est etc. ça. J'espère Des aussi. légendaries comme nous on appelle, qui vont pouvoir faire des choses. C'est ça, j'espère aussi, j'espère ça. Pour revenir sur les rhinos, c'est donc du coup, on a vu les trois visions entre masse, élite et polyvalence, et élite et all-in. Donc all-in, ça veut dire que c'est un peu comme au poker, c'est-à-dire que tu mises tout sur une stratégie, ça passe ou ça casse. Moi, c'était la mienne. Et en fait, l'idée, c'est que à 400 points, on disait que c'était dur à rentrer tout ça, mais il y a plein de façons de jouer les rhinos, donc ça c'est intéressant. Malgré le fait qu'ils ont très peu d'entrées, parce qu'ils ont quoi? Ils ont 6 profils, je crois. C'est assez peu. Mhm. Mais bon, c'est normal, c'est le début du jeu, on revient encore là-dessus, il n'y a aucun souci. Mhm. Toutes nos critiques, on a tout à fait conscience que le jeu étant nouveau, il y a Mhm. des choses qui vont, des choses qui vont pas. Moi, première critique grande, mais c'est une critique très positive. Si avec Ludo, on fait un petit podcast ou quoi, qu'on prend le temps, qu'on y joue, qu'on a fait un tournoi, qu'on se déplace, qu'on se pose des Mhm. questions pour venir à à Grenoble sur l'événement et tout, c'est que le jeu nous intéresse. C'est-à-dire que si on est là, c'est Ouais. pas pour rien. C'est que le jeu, on trouve qu'il a le Il est potentiel. super intéressant, il est super riche, il est innovateur, il y a de quoi faire. Ouais, les figurines sont Voilà, très belles. elles sont magnifiques les figurines. Sur Ouais. le marché, il y a très peu de figurines que je trouve qui sont. Alors déjà en 54 mm, il n'y a rien, ça c'est sûr. Mhm. Ensuite, des jeux d'escarmouche en 54 mm, je trouve que TGCM, ils ont 100% raison. Leurs tables sont belles. Je reviens sur du Guild Ball. Cliquez sur n'importe quelle vidéo autour. C'est pas tant pour gagner de l'argent, parce que je crois qu'on a 1 million de vues de gagner 1 euro. Mais donc c'est pas putaclic. Cliquez sur n'importe quelle autre vidéo et regardez une table de Guild Ball. Il y a 12 figurines qui se battent en duel sur 36 pouces carrés, c'est-à-dire 90 cm par 90 cm. 12 figurines. Mhm. Et il y a 1 million de tokens, de réglettes, Ouais. de dés et de trucs comme ça. Stuff autour. Pour quelqu'un qui est extérieur au jeu, c'est imbuvable à regarder. Parce Tout à que fait. c'est technique,
c'est pas parlant, machin. Briscard, quelqu'un ne connaît pas, il passe à côté, il voit 10 figurines qui sont énormes, qui sont comics, qui se foutent sur la gueule dans un bar, dans une table qui représente un bar ou un bateau ou quoi. Le mec comprend tout de suite de quoi on parle, est tout de suite dans l'univers, et tout de suite dans l'ambiance. Et ça, c'est une qualité que très peu de jeux de figurines ont, et que Briscard et Carnage ont de très loin devant plein d'autres jeux. Super image directement, au premier coup d'œil, voilà, on sait. Voilà. Et vraiment des caractères chacun. Tout à Après, fait. comme tu as déjà dit aussi, ça plaît ou ça plaît pas. Il y en a qui vont. Ah, bah ça, c'est le défaut de cette catégorie-là. C'est ça. C'est-à-dire que moi, j'ai plein d'amis qui m'ont dit, parce que j'en parle pas mal autour de moi, de Carnage et Briscard, qui m'ont dit, oh, mais ça, moi, jamais. Et bah, c'est comme ça. Hein. C'est comme ça. Après, ce qui est super bien, c'est que Carnage, en fait, il drop en fait le public que Briscard n'avait pas. C'est-à-dire que Briscard, des personnes disaient que c'était plus enfantin au niveau de la sculpture, etc. Ouais. La sculpture est plus mature et vraiment pour attirer vraiment l'autre public que n'avait pas Briscard. Et ça, c'est vachement bien. C'est vrai. C'est vrai. À voir après si ça marchera vraiment dans le temps. Pour l'instant, c'est des gens qui sont déjà connaisseurs de la marque. Parce que ça reste quand même. TGCM reste une toute petite boîte qui n'est pas ultra connue. La dernière fois, on a regardé quand même un peu avec tristesse l'historique T3 des tournois en France, en fait. Et on voit l'explosion Briscard et tout. Et en 2019, Briscard souffre énormément. En fait, il y a peu de tournois sur le jeu et tout ça. Nous, on en a organisé 2. On s'est déplacé sur 2. Je parle en tant que club. Oui, en tant que club. Ouais. Moi, j'en ai participé à 3 sur ces événements-là, mais à l'année, je crois qu'on en a fait 4 en tant que club. Et 5 avec l'Octogone, pardon. Donc j'en ai fait 4 sur les 5. Du coup, je pense vraiment qu'il ne faut pas lâcher l'affaire sur Briscard, parce que le jeu le mérite. Et il faut réussir à lancer Carnage. Et moi, je suis chaud pour que ce jeu ait un circuit assez intéressant. Pas un circuit forcément avec des prix, avec quelque chose qui soit stressant ou quoi. Un circuit, ce que j'entends par là, c'est des dates espacées, avec des événements qui sont chouettes, accueillants, et sur lesquels on peut aller dans différents lieux où les communautés puissent l'organiser. Là, ça commence déjà avec Grenoble. Et ça commence avec Grenoble, ça commence avec la Suisse, là, en février. Parce que justement, c'est pour ça, quand Olivier a proposé son tournoi qui était une semaine d'une autre, on s'est dit, il vaut mieux qu'on déplace l'un des 2 tournois, donc on déplaçait une autre, aucun souci avec ça, ça me fait même plaisir. L'idée, c'est que comme ça, on a plus de dates un peu espacées, où tous les 2 mois, on peut aller jouer. Donc un daron il peut voir avec sa femme pour gérer les enfants ou quoi, pour se déplacer sur l'événement. On peut faire des choses comme ça et ça peut être sympathique. Pour l'instant, nous, on est pas mal sur un double événement Briscard plus Carnage. Mais effectivement, même plus le temps. Octogone, en fait. Hein. Ouais, c'est ça. Mais plus ça avance, plus on se rend compte qu'il y a des gens qui jouent qu'à l'un des 2, un peu de manière plus vénère que l'autre. Donc ça dépend, il faudra réfléchir. Je pense qu'on aura peut-être des gens qui viendront à la journée pour un des 2 jeux. Il faudra voir comment ça se passe. En tout cas, c'est plutôt positif. Au club, on a pas mal de gens qui ont commencé à taffer des tables de jeux. Ça se développe plutôt bien. Nous, à Carnage, on a quoi? On a 5-6 joueurs au club? On a 5-6 joueurs, ouais, c'est ça. Ouais, c'est ça. Hein. Puis même des nouveaux joueurs qui sont arrivés avec Carnage comme Sylvain. Oui, qui exact. Est vraiment super. Ouais. Quelques potes à lui qui est de Colmar, lui, hein, c'est ça? De Colmar, oui, c'est Colmar, qui avait fait l'Octogone aussi, Sylvain. Qui est venu à Octogone avec aussi, ses hyènes super peintes, bien. super chouette. Super chouette. Voilà, ça prend forme. Bon, je pense qu'on va... On a fait un petit peu le tour de ce premier podcast. Ouais. Alors, c'est un podcast un peu bordélique. Oui. C'est pas structuré. Le montage, il n'y en a pas. On défile sur des pages. C'est un peu... Voilà, c'est petit. Ça peut s'écouter sans l'image, en fait. Hein. L'idée, c'est de proposer un premier contenu, tandis qu'on m'appelle. C'est de proposer un contenu, je rappellerai, c'est proposer un contenu un petit peu comme ça pour démarrer une discussion, démarrer des choses. Donc n'hésitez pas à critiquer ce que vous voudriez voir, ce qui serait là ou quoi. Le but est de construire des choses, etc. Voilà. Sur le Carnage. Est-ce que vous pouvez cliquer, donc en cliquant sur d'autres vidéos autour, vous verrez du Guild Ball. Tandis que mon chat détruit du carton, c'est l'enfer hein, de commenter à la maison. Mais c'est pas grave, c'est plus vivant. On va dire ça comme ça. Et donc du coup, vous pouvez cliquer sur d'autres vidéos et vous voyez qu'on commande des vidéos de games qu'on a accélérées en 1.5. Sur Guild Ball, on fait beaucoup ça parce que la communauté est très demandeuse de ça. Est-ce que vous voulez voir ça sur du Carnage? Est-ce que vous voulez voir des games de Carnage où on joue au jeu qui, après la partie, sont commentés en post-prod avec voilà pourquoi on fait ces choix-là, quels sont les compos et tout ça. Est-ce que ça vous intéresse de voir ce type de contenu? Est-ce que vous voulez voir des podcasts plus ciblés? Est-ce que vous voulez voir d'autres podcasts? Vous voulez discuter d'autres choses? En tout cas, si vous n'êtes pas d'accord avec les choses qu'on a dit, vous êtes le bienvenu pour l'expliquer. On peut discuter avec, il n'y a aucun souci. Nous, on est très ouverts à la Carnage discussion. ou Briscard, hein, même Briscard. Même Briscard. Nous, on est aux joueurs des 2 jeux. Mais ça. c'est vrai que TGCM, on aime beaucoup cette boîte et on aime beaucoup ce qu'ils proposent. Donc, il ne faut pas hésiter à venir. Voilà quoi. Participer aux événements, etc. Moi, je vais créer des goodies et des réglettes et tout pour les événements qu'on organisera. Je pense que je les proposerai à des organisateurs de d'autres événements et bien sûr aux créateurs du jeu s'ils veulent les avoir ou quoi. Mais bon, bref. L'idée, c'est qu'est-ce qu'on peut construire un peu ensemble et comment on peut faire un peu les choses. Voilà, je crois que c'est bien pour une première fois. C'est bordélique, mais c'est bien.
Allez, bonne Bon, soirée à tous. merci. Un petit mot, Ludo, est-ce que tu veux le mot de la fin? Vas-y, tu l'as. Bon, bah, merci de nous avoir écoutés et j'espère qu'on se reverra très bientôt pour un nouveau podcast, etc. Et surtout, n'hésitez surtout pas à commenter pour améliorer les choses, etc. Allez, ciao, ciao. Très bon Drucker, c'est bon, c'est validé. C'est oui.